Ellie, où en es-tu avec le choix de ta fiancée? Je suis un peu confus, maman. Mais le problème est que vous me mettez déjà trop de pression. Non, mon fils. Nous ne te mettons pas la pression. Nous voulons juste que tu essayes de bien comprendre les choses. Le mariage est très capital pour un homme. Mon fils, ça fait près de 2 ans que tu as dit que tu devais nous présenter ta fiancée. Mais jusqu'ici, rien. Tu ne veux pas te marier ou alors tu n'aimes pas le mariage? C'est pas ça le problème, maman. Le problème, c'est que la femme que j'aime, la société ne l'accepte pas. Et celle que je n'aime pas, c'est elle que vous voulez me proposer. Mais je ne te comprends pas. Que veux-tu par là dire la société ne l'aime pas? Dans tous les cas, les sont tombés, maman. Dis-moi, où est papa? Je ne sais pas. Plus ton père vieillit, il devient plus agaçant. Tu exagères un peu, maman. Ton père me dépasse. Raison pour laquelle je veux mettre toute mon énergie sur toi. Ellie, je veux que tu aies une bonne femme. Oui, une femme vertueuse et chrétienne. Maman, je sais ce que papa et toi vous voulez de moi. Et j'essaye tant bien que mal à m'arrimer à cela. J'ai l'impression que tu n'as pas l'air de bien comprendre les choses. Parce que jusqu'ici, tu n'as rien fait. Maman, je suis conscient que mon âge avance. Tout ce que je te demande, c'est du temps. Et je vais bien faire les choses. Bonjour, fils. Bonjour, papa. Comment tu vas? Très bien. Et le boulot? Le boulot va bien. Selon les rapports de la comptable, nous sommes dans une bonne voie. Je suis fier de toi, fils. Je savais que tu saurais perpétuer notre héritage. Tu es le digne fils de ton père. Tu tiens d'une main de fer notre entreprise. Merci, papa. Ça fait vraiment plaisir de recevoir les éloges de son père. Malheureusement, fils, il y a une chose qui te manque. Une compagne de vie. Il te faut une femme qui t'aidera à mieux planifier tes projets. Et surtout à fonder une famille. J'ai compris, papa. Et je réfléchis à ce sujet. Réfléchis pas trop, fils. Le temps passe. Tu es déjà un homme. Il te faut vraiment une femme. Elle doit surtout être de notre église. Une vraie chrétienne. Mais pourquoi elle doit forcément être chrétienne, papa? Vois-tu, fils, les femmes chrétiennes sont bien éduquées, vertueuses. C'est la raison pour laquelle nous t'invitons à suivre le même chemin. Ok, j'ai compris. Le moment venu, nous en discuterons amplement. Le moment est déjà là, fils. Il te faut une femme, une épouse. Je n'aimerais pas que tu te retrouves avec une fille qui n'est pas de la même religion que nous. Dans ma position d'ancien d'église, j'y tiens fermement. Tu es très belle, ma douce femme. Merci de m'appeler ta douce femme. C'est normal, tu te plains tellement que je ne t'inclus pas dans mes projets. Mais pourtant, c'est à tort. Dis-moi,
Finalement, tu as décidé quoi par rapport à nous? Mais tu me stresses déjà avec cette histoire de mariage. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous n'avons qu'un mois de relation et tu ne fais que me parler de mariage. Tu me demandes du temps, toujours du temps. Mais cesse de me mettre la pression. Qu'est-ce qui t'arrive même à la fin? Présente-moi déjà à tes parents. Dis-moi, de quelle religion tu es? Chrétienne, et toi? Je suis aussi chrétien ainsi que mes parents. Et ça pose un problème? Pas du tout, je ne trouve pas un problème à ça. Au contraire, nous allons nous unir et former un très beau couple. Quelle est l'église qui va nous unir? Je préfère que ça soit notre église. Et de toutes les façons, nos parents s'en chargeront. Ça, jamais. Mes parents n'accepteront jamais que le mariage ait lieu dans ton église. Ils préféreront que ce soit dans la nôtre. Tant mieux. L'essentiel est qu'ils s'entendent et que nous soyons heureux. Je suis désolé pour mon retard, mon amour. Tu aurais au moins pu me prévenir de ton retard. Je ne peux pas quitter de chez moi pour venir passer autant de temps ici pour t'attendre. Excuse-moi, j'avais assez de boulot. Dis plutôt que tu passais du bon temps avec Yvonne. En passant, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Tu n'as pas besoin de te comparer à elle. Je fais le maximum d'efforts pour une fois avec vous deux. Et surtout que j'ai assez de boulot tous ces derniers temps. C'est pas facile pour moi. Tu trouves toujours des excuses quand il s'agit de moi. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas assez. Tu te trompes, ma chérie. Je t'aime plus que Yvonne. J'ai l'impression que comme j'ai forcé la relation, tu ne trouves pas ta place. Au contraire. Je suis très heureux à tes côtés. Je t'aime tellement et je prends du plaisir avec toi. Si j'apprends que Yvonne et toi, vous êtes en train de préparer un mariage sur mon dos, je vais le détruire avec ma dernière énergie. Mais j'ai l'impression que tu es rempli de haine pour Yvonne. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je te rappelle que c'est ta meilleure amie et tu n'as pas besoin de ce genre de choses entre vous. Aujourd'hui, nous sommes des coépouses, même si je suis encore dans l'ombre. J'en ai assez de cette discussion. Il est mieux que nous commandions à boire. Je peux savoir ce qui te tourmente? Je suis très inquiète. Je veux me marier car l'âge avance, mais j'ai l'impression que Ellie n'est pas prête. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Nous en avons longuement discuté et j'ai surtout peur que la musulmane vienne perturber mon bonheur. Je pense que tu stresses pour rien. Tu devrais te concentrer pour profiter de l'amour qu'il te donne. À force de trop réfléchir, tu vas passer devant ton bonheur. Tu as raison. Tu es vraiment ma meilleure amie. Tu as toujours de bons conseils pour me soulager. Merci beaucoup. Tu as beaucoup souffert pour avoir Ellie. Il ne faut pas passer au travers de ton bonheur. Je l'aime tellement. Mais j'ai peur. J'ai des doutes au fond de moi. Et je ne veux surtout pas qu'il me glisse entre les doigts. Il t'aime, c'est le plus important. Tu dois être rassurée par son amour. Je l'aime aussi. Actuellement, il est toute ma vie. Je vis juste avec la peur qu'il retourne avec cette musulmane. Maman, que penses-tu du fait que papa veut absolument que j'épouse une fille qui soit de la même religion que nous? Je pense que le monde évolue et nous devons être ouverts à d'autres religions. Ce n'est pas seulement le souhait de ton père, c'est aussi mon souhait, mon fils. Même s'il y a plusieurs religions, chacune de ces religions a ses propres principes. Nous aimons le christianisme avec ses préceptes, raison pour laquelle nous aimerions que notre belle-fille sorte de là. Maman, cet avis est mitigé. Et c'est très discutable. Si tout le monde pense comme papa et toi, il n'y aura jamais d'union. Ellie, nous sommes tes parents. Nous sommes plus vieux que toi et nous connaissons ce qui est bien pour toi. Mais j'ai aussi mon mot à dire. Ton mot à dire, c'est quoi? Hein? Dis-moi. Nous ne sommes pas en train de te forcer la main avec une femme, mais nous sommes dans le devoir de te dire ce qui est bien pour toi. Ellie, il est important de prendre une femme de la même religion que toi, car ça permet de ne pas se perdre dans la vie. Ça t'aidera également dans l'éducation de tes enfants. Le monde n'est pas un tout, et nous ne devons pas nous perdre en embrassant n'importe quelle religion. Maman, je pensais que tu pouvais me comprendre, mais hélas.
Élie, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ta secrétaire Hortense, la fille de Monsieur Maurice? Pourquoi tout le monde me demande qu'est-ce que je pense par rapport à Hortense? Moi, je n'ai rien à cirer. Tenez, monsieur. Merci. Un instant. Êtes-vous réellement la fille de Monsieur Maurice? Répondez-moi par l'affirmation. Oui, monsieur. Vous êtes chrétienne? Oui. Je suis un admirateur du travail abattu par vos parents. Le travail que votre père a fait m'a toujours fasciné en tant qu'entrepreneur. Je souhaite réaliser de belles choses comme lui. Monsieur, vous êtes un grand travailleur et je suis persuadée que vous allez réaliser vos rêves. Mes rêves sont immenses. Je vous comprends. D'ailleurs, je suis ravie de travailler avec vous. Oh, moi également, je suis très heureux de vous avoir comme collaboratrice. Et j'espère qu'ensemble, nous allons réaliser de belles choses et que vous continuez à travailler toujours avec dévouement. Merci de reconnaître le travail que je fournis pour cette entreprise. C'est moi qui vous remercie. À présent, vous pouvez retourner à votre bureau. Ok, merci, monsieur. Tu dois arrêter de te morfondre. Lève la tête et essaie d'aller de l'avant. Tu ne dois pas mourir pour un homme. Je lui ai tout donné. Je l'ai aimé, mais il m'a déçu. Comment voudrais-tu que je ne me morfonde pas? Noura, la vie ne s'arrête pas pour une rupture amoureuse. Tu ne comprends pas, Aïcha. Ce qui me déçoit, c'est la façon dont Élie m'a largué. Quelle que soit la façon, il t'a largué et tu dois apprendre à vivre avec ça. Tu ne dois pas pleurer toute ta vie, non? Regarde-toi. Ton teint ne scintille plus. Tu perds du poids à vue d'œil. Ressaisis-toi, s'il te plaît, Noura. Ressaisis-toi. Il y a tellement d'hommes ici dehors, de toutes les religions. Tu ne dois pas te tuer. Je comprends, mais comment faire pour arrêter ce chagrin qui me ronge? Trouve-toi une activité qui va te permettre d'oublier. Ne te concentre pas seulement sur le travail. Sors, amuse-toi, fais du shopping. Écoute, tu es mon ami. Je ne peux que te souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur. Ne te morfonds plus, s'il te plaît. Et cette fois-ci, mets-toi en relation avec un musulman. Après tout ce que tu as fait pour Élie, il te quitte pour une affaire de religion? Noura! Pourquoi tu me fuis? Je suis avec Yvonne, tu n'as pas besoin de te comporter comme ça. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que lorsque je te vois avec la femme avec laquelle tu m'as trompé, je m'arrête pour vous saluer? Attends, tu me prends pour quoi au juste? Ma chérie, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Si tu avais réellement tourné la page, tu ne devais pas nous traverser. Oh, madame a parlé. Écoutez vous deux, je n'ai pas le temps pour les petites histoires, ok? Salut. Tu as vu? Elle ne veut même pas me saluer. Pourquoi tu voulais qu'elle te salue? J'ai l'impression que tu es toujours intéressé par elle. De quoi est-ce que tu parles? Tu as un cœur. Toi-même, tu as vu la façon dont nous lui avons fait du mal. J'ai le droit de compatir à ce qu'elle ressent. Toi également, tu dois être compatissante. Tu sais que nous n'avons pas été tendres avec elle. Elle est venue nous trouver alors que nous n'avions même pas rompu. Je te comprends. Mais actuellement, ta copine, c'est moi et non elle. Tu sais, je ne suis pas une idiote. Parce que Noura t'a refoulé directement, tu demandes à ce qu'on rentre en étant très fâché. C'est sérieux? Pourquoi est-ce que tu m'agaces depuis le matin? Je te rappelle qu'avant que nous nous rencontrions, Noura, nous avions fait 80% des courses. Tu passes le temps à m'accuser en vain. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas assez. Quand tu es devant Noura, tu perds tes mots.
Tu es troublé et ça se ressent. Je te rappelle que notre rupture est récente. Ça peut arriver. Je te demande juste du temps. Je n'ai pas du temps à te donner. Je ne souhaite pas que ce qui s'est produit aujourd'hui se reproduise encore. Écoute chérie, je suis désolé si je t'ai blessé. Ok? Tu comptes énormément à mes yeux. Donc cesse de te lamenter. Je t'aime tellement, chérie. Je suis amoureuse de toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Je t'aime aussi tellement. L'homme de ma vie. Mon homme à moi. Ellie est toujours subjuguée par la présence de Noura. Et ça me dérange. Tu es certaine? Tu ne t'es pas trompée par hasard? On en a discuté. Et le bon monsieur m'a demandé de lui donner du temps de s'adapter à moi. C'est très irrespectueux de sa part. Je trouve également. Malheureusement, je l'aime beaucoup. Et je prie le Très-Haut qu'il m'épouse rapidement. Tu dois te battre pour être l'unique femme qu'Ellie préfère. Moi, en tant que ta copine, je dois te soutenir pour qu'il se débarrasse rapidement de Noura. Cette fille est présente partout. Ma copine, j'y pense. Et je ne peux pas me laisser faire. La guerre est déclarée entre elle et moi. Lorsqu'un homme ne te veut pas, il faut disparaître et laisser la place à celle qui veut. Cette fille m'énerve déjà réellement. Je te dis que je ne vais pas me laisser faire. Je vais combattre cette fille avec la dernière énergie. Ellie est à moi et personne ne pourra me l'arracher. Voilà, ça c'est ma copine que je connais. Tu ne vas pas te laisser faire. Je suis sûre que cette fille est partout où se trouve ton mari. Je suis décidée. Personne ne va m'arracher Ellie. Je dis bien personne, ma copine. Ellie et moi, c'est jusqu'au mariage. Que me vaut l'honneur de cette visite inopinée? Tu ne vas donc pas changer, Ellie. Qu'est-ce que Noura t'a donné pour que dès que tu la vois, tu es comme subjuguée? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Et tu as le droit d'entrer dans mon bureau pour me parler de ce genre de choses? J'ai le droit parce que tu ne me respectes pas. Je suis très remontée contre toi. Tu ne devrais pas te mêler. Parce qu'elle-même se tape le copain de ta copine. Tu sors également avec moi, donc j'ai le droit. J'ai l'impression que tu es un Don Juan. Je ne veux plus que tu viennes dans mon bureau faire ce genre de problème. Ok? Respecte-moi! Respecte-toi également. Soit tu es avec nous, soit tu es avec Noura. Je suis avec vous. Sachez que je ne suis pas prisonnier, ainsi que mes sentiments. Ellie, joue avec les sentiments d'Yvonne, mais pas les miens. Monsieur, est-ce que ça va? Je suis allée déjeuner à mon retour, j'ai entendu des bruits provenant de votre bureau. Est-ce que tout va bien? Oui, Hortense, tout va bien. Et la dame s'en allait déjà. Je suis arrivée aussi vite que je pouvais. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Qu'est-ce qu'Ellie t'a fait? Tu dois m'aider à affronter Noura et lui demander de s'éloigner rapidement d'Ellie. Je pouvais te proposer cela parce qu'il s'agit de ton gars. Tu ne dois pas laisser cette pétasse te pourrir l'existence. J'ai trop souffert pour avoir Ellie et je ne laisserai plus personne se moquer de moi. Je dois apprendre à cette fille à ne pas rôder autour de mon homme. Tu sais que je suis ta meilleure amie. Si tu veux qu'on aille où, on ira. Ma soeur, trouvons un plan pour lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qu'on fait? Explique-moi en détail. Suis-moi, je vais tout t'expliquer en route. Elle doit savoir que la patronne, c'est toi.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Yvonne? Je fais le guet. D'accord, ma copine de confiance. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un message pour toi. Arrête de tourner autour de mon homme. Arrête de tourner autour d'Eli. Qu'est-ce que tu me veux finalement, Yvonne? Je vous ai laissés ensemble et tu viens ici me demander de vous laisser. C'est quoi tout ceci? S'il te plaît, baisse d'un ton. Tu ne me parles pas comme ça. C'est à toi de baisser d'un ton. Tu me trouves sur mon chemin. Tu me menaces. Je ne gère plus rien avec Eli. Je suis passée à autre chose, ma chère. Madame, tu me parles avec du respect. C'est à toi de me respecter. Tu viens, tu m'intimides et tu penses que je vais laisser ça comme ça? Madame, aie un peu confiance en toi. Si tu avais confiance en toi, tu ne devais pas t'attaquer à moi. Tu vas voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as déchiré son vêtement? Tu es allé trop loin. Elle se prend pour la reine d'Angleterre. Yvonne, tout ceci ne va pas changer grand-chose. Oh. Laisse-moi! Laisse-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as enlevé ton voile? La nouvelle copine d'Eli et son amie se sont prises à moi. Elles ont déchiré mon voile. Quoi? Jusqu'à ce niveau? Je rentrais du travail à pied et elles s'en ont pris à moi. Et pourquoi elles ont fait cela? Hier, j'ai rencontré Eli et sa copine. Il est venu me saluer. Elle n'a pas supporté cela. Elle sait que Eli m'aime toujours. C'est pour ça qu'elle est hystérique. Mais ça n'explique rien. Ce n'est pas toi qui as demandé à Eli de venir te saluer. C'est son choix. Tu comprends à présent que tu dois laisser définitivement Eli et qu'on te trouve un homme à la mosquée. Cette situation devient très compliquée. Ce sont des femmes qui n'ont aucune confiance en elles. Elle sait que c'est moi que Eli aime. Je m'en fous s'il t'aime. Je me soucie de toi et ta sécurité. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis une guerrière. Je sais me défendre. Je peux déposer une plainte. Non, s'il te plaît, maman Yasmine, ne fais pas cela. Je vais gérer la situation. Noura, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour que je puisse gérer la situation? Il n'y a pas de désolé qui tienne. Je me rends compte que je me suis trompé sur ton cas. Tu ne vas que m'apporter des ennuis. Chérie, crois-moi, je ne suis pas ce genre de femme, c'est la jalousie. Ce ne sont pas tes oignons, madame, ok? Je te pensais un peu plus réfléchi que ça. Tu m'as appelé ici pour me reprocher ce fait. Je l'ai fait avec Yvonne. Oui, je reconnais que j'ai mal agi. Je m'excuse. Si un homme ne veut pas de toi, ou tu constates qu'il est toujours attaché à son ex, tu le laisses. L'amour n'est pas forcé. Ange, c'est quel langage ça? Tu me fatigues déjà.